Mort de tous les woke. Vous connaissez certainement l'expression anglaise « damn if you do, damn if you don't ». Quoi que tu fasses, tu vas être dans la merde et les gens vont chialer. Quand le gouvernement a décidé de serrer la vis aux médecins avec la loi 2, il y a des gens qui ont dit « c'est épouvantable, ça n'a pas de sens qu'on fait vivre aux médecins, maudit gouvernement, c'est écœurant, etc. » Là, ils ont reculé, finalement, le gouvernement a dit on recule. Là, il y a des gens qui disent ah, c'est écœurant. Le gouvernement plie les genoux devant les médecins, ils ont reculé, c'est les médecins qui ont gagné. Damn if you do, damn if you don't. Alors là, maintenant, il y a des gens, plusieurs organisations qui représentent les patients, trouvent que le gouvernement erre en reculant un peu sur la loi 2. On va en parler avec Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Paul Brunet, bonjour. Bonjour. Là, il y a bien des gens qui sont un petit peu perdus en disant, coudonc, on serre la vis, il y a des gens qui sont pas contents. On desserre la vis, il y a des gens qui sont pas contents. C'est quoi la bonne affaire? C'est quoi la mauvaise affaire? Paul Brunet. J'ai entendu du monde là, qui lit pas toutes ces affaires puis qui comprend pas toute la situation. Oui. On était au début avec la loi 2, 1 500 000 de patients, dont 180 000 patients vulnérables qu'on forçait les médecins à enregistrer. Oui. Les médecins ne voulaient pas ça. M. Dubé a démissionné. On est arrivé avec une nouvelle loi. Là, on nous garantit 500 000 patients orphelins, dont 180 000 patients, 180 000 patients vulnérables, puis il y en a 73 000 qui sont rentrés déjà. Je viens d'avoir la confirmation. OK. C'est pas tout. On n'a pas tout perdu. Là. Il y a du monde qui se dit effrayant, on a abandonné les patients. Non, il faut que tu lises tes affaires. Là. On a 500 000 patients orphelins qui vont être inscrits. C'est pas rien. Là, j'entends, c'est drôle qu'on se parle maintenant. Je viens de parler à la ministre qui me dit non, c'est pas fini. Les 70 000, ça va monter encore plus. Puis après ça, avec 500 000, moi, je vais le suivre. On va. Tu sais, écoute, je crois qu'on a fait un pas, même si on n'a pas tout gagné. Mais tu sais, la loi 2, là, elle permettait aux inspecteurs d'aller voir à chaque heure qu'est-ce qu'un médecin faisait. Je dis, écoute, c'est devenu ridicule. Bon, on est rendu là. Mais ce que je dirais dans ma conclusion de mémoire tantôt, quelques minutes, c'est hey, il faut regarder toute la gang là, des différents partis politiques qui ont gouverné. Je vais leur dire, pendant toutes ces années là, où vous avez gouverné, nous avez-vous fait avancer? Pas vraiment, hein? Alors là, vous allez backer la ministre parce que cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Moi, ça fait 15 ans que je commente l'accès à des soins. Là, on est rendu là. On peut-tu avancer avec ça? Puis vous autres, là, vous allez avoir un peu d'humilité et surtout une humble obligation de travailler ensemble avec le gouvernement pour que ça marche. Je suis assez tanné de voir les gens chicaner et dire, nous autres, on va faire mieux, puis nous autres... Non, vous n'avez pas fait mieux. Alors là, vous allez travailler en collaboration parce que nous, les patients, on paye et on est écœurés de payer. Écoutez, il y a le Conseil pour la protection des malades que vous présidez. Il y a aussi le regroupement provincial des comités des usagers. C'est des gens, justement, qui sont des usagers du système de santé, donc qui sont malades, qui sont des patients. Alors, le regroupement provincial des comités des usagers, la présidente dit, là, la bataille, le gouvernement, ils l'ont perdue. C'est les médecins qui ont gagné. Est-ce que vous trouvez que les médecins ont gagné? Non, je trouve pas. Je trouve que cette évaluation est partielle par un organisme qui ne représente pas de patients. Il représente des comités, mais il ne parle pas aux patients. Nous, on a 300 membres individuels. On parle aux patients. Il faut que tu parles aux patients. Cet organisme-là, malheureusement, ne représente que des comités d'usagers. OK. Alors, il manque un bout. On respecte l'opinion des gens. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas tout perdu. On a gagné certaines choses. On va s'assurer que ça va avancer. Mais là, j'espère que tout le monde va y mettre l'épaule à la roue et qu'enfin, on va arriver avec quelque chose d'intelligent et qui soit efficace. Hier, j'étais en commission pour un autre projet de loi 15, où M. Boulet et moi, on convenait qu'il va falloir qu'on soit plus efficace et qu'on soit capable d'interchanger nos fonctions dans le respect de nos conventions collectives, évidemment. Mais c'est pas normal que, à cause de nos corporations professionnelles, à cause de nos tâches séparées, qu'on ne puisse pas aider. Tu sais, je donnais l'exemple de Saint-Eustache. Ils ont fermé l'obstétrique parce qu'il manquait des infirmières et des médecins. Alors que il y avait, à ce moment-là, 100 infirmières praticiennes qui sont capables de faire des suivis en obstétrique
qu'on n'est pas allé chercher. C'est quoi cette affaire-là? Alors, il va falloir être plus efficace et plus polyvalent, tout en respectant les conditions de travail et le salaire de nos gens, et surtout les respecter. On a sorti le privé du public, on a gagné, on a sauvé des centaines de millions, mais on a mis sur le carreau des milliers d'infirmières du réseau public parce qu'ils sont épuisés. Les syndicats appuyaient ce projet-là de sortir le privé, mais là, ils sont tous malades. On devrait se faire aider quand on en a besoin, puis là où on en a besoin, je vous l'ai déjà dit. Le privé peut aider en attendant qu'on ait un réseau public fort. Ben oui, puis en terminant, est-ce que vous regrettez le fait qu'on a scrappé la première mouture de la loi 2, où vous trouviez que c'était une situation impossible parce qu'il fallait mettre les médecins de notre bord. Hein? Le gouvernement devait mettre les médecins de leur bord, puis là, vraiment, ça avait créé un schisme entre le gouvernement et les médecins. Quand le ministre Dubé a dit dans ses documents, on va garantir 100% des usagers qui vont être placés dans un GMF ou un CLSC. J'ai dit, wow! Monsieur le ministre, amendez la loi 106, puis mettez-la la garantie dans la loi. Il ne voulait pas. Ça, c'est une affaire qui nous aurait plu, avec laquelle on était dans la loi 2, c'était une folie. Là. Écoute, ils nommaient des inspecteurs partout pour suivre les médecins à chaque heure. Ça, c'était ridicule. Mais si on avait mais on ne l'a pas, la garantie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de la garantir. Nous, on aurait appuyé la loi 106 si on avait eu cette garantie-là. Malheureusement, l'amendement n'a pas été accepté. Alors, on en est là, cher monsieur. Merci beaucoup d'éclairer nos lanternes. Paul Brunet, toujours un plaisir de vous parler, président du Conseil pour la protection des malades. Merci, bonne journée.